Le philosophe et académicien Alain Finkielkraut était invité hier par une association d'étudiants de Sciences Po et une autre association qui s'appelle Sciences Po en lutte, Institut Clément Méric, du nom de ce jeune homme qui avait été tué, vous savez, par des skinheads dans une bagarre, a voulu empêcher la venue du philosophe hier soir. Pour eux, il ne faut pas laisser parler un homme profondément réactionnaire dont les propos ouvertement racistes et sexistes sont aussi dangereux qu'intolérables. On vous a juste réservé cet extrait parce que le communiqué fait 3 pages dans le sabir habituel de ces groupuscules. Alain Finkielkraut ne s'est pas démonté, la direction de Sciences Po non plus, d'ailleurs il faut lui rendre hommage, elle n'a pas toujours fait preuve de la même fermeté dans le passé, mais enfin cette fois-ci elle a laissé la réunion se tenir, plus exactement elle a fait en sorte qu'elle se tienne, et Finkielkraut a répondu à la sortie de la conférence: le fascisme c'est vous, en s'adressant à ces jeunes gens qui voulaient l'empêcher de parler. L'antisémitisme, c'est vous, les autodafés, c'est vous, les années 30, c'est vous. Ils sont très exactement ce qu'ils prétendent dénoncer. Claire Chartier, c'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'initiative. C'est inquiétant. Surtout Finkielkraut, qui commence à être habitué. Oui. Ça avait commencé avec Nuit debout, il s'était fait éjecter des places, de la plage, je me souviens. Donc il est vraiment la cible de ces groupes-là. Je pense qu'on assiste à une dérive qui est effectivement très problématique, ça je dois dire. Alors, on pensait que dans l'idéologie qui avait été vraiment très structurante, c'est le cas de le dire, à l'université dans les années 60, on pensait qu'on avait tourné la page, que c'était un peu terminé. Et puis nous revoilà avec, en effet, des groupes qui militent pour la reconnaissance des minorités sexuelles, des minorités raciales, enfin toutes ces communautés, qui sont, à mon sens, assez inspirés quand même des universités américaines où ce mouvement fait rage et on arrive à des situations totalement aberrantes, où là-bas, aux États-Unis, par exemple, sur les campus, il y a des associations noires qui demandent à être dans des campus réservés pour être dans des lieux sûrs, pour ne pas être agressés. On a même une prolifération de ce qu'on appelle les trigger warnings, c'est-à-dire les alertes déclencheurs. On vous dit avant la projection d'un film, avant je ne sais pas quoi, une conférence, attention, certains publics peuvent être choqués par... Donc, et certains doivent s'excuser platement parce qu'ils auraient pu avoir l'attention d'eux. Ce qui est problématique, c'est que ces groupes posent de vraies questions. En effet, je veux dire, il y a des problèmes de discrimination qui existent. Pour le cas des féministes, par exemple, effectivement, il peut y avoir une double discrimination du fait d'être une femme et du fait d'être une noire ou du fait d'être une musulmane. C'est évident. Sauf que là, ils sont en train d'empêcher les autres de débattre. Tout simplement, on ne peut pas exposer les arguments. C'est exactement ce que vient de montrer l'événement d'hier, c'est-à-dire que c'est du fascisme pur. Oui, mais le problème, c'est que ce n'est pas simplement les débats, c'est qu'ils entendent dicter le contenu des enseignements. Donc, mais bien sûr, non, mais c'est beaucoup plus grave que cela, parce que, en plus, le problème, c'est que parmi les professeurs, on a des personnalités qui sont véritablement acquises à toutes ces idéologies. Que ce soit les indigénistes, les problèmes se multiplient. Justement, effectivement, toutes les associations LGBT qui obtiennent et qui ont, mais véritablement des professeurs qui sont les émissaires de toutes ces idéologies. Donc, non, je crois qu'il va falloir véritablement se pencher sur cette question et le ministère ne doit plus pouvoir fermer les yeux parce que actuellement, la direction des universités est confiée, remise à ces groupes, à ces minorités tyranniques et qui exercent leur tyrannie en toute impunité. Mais donc on l'a vu avec la pièce récemment, la pièce d'Eschyle, qui a été privée de représentation à la Sorbonne parce qu'il y avait des comédiens qui étaient maquillés de noir. Et il ne faut pas, en fait, c'est pas bien maintenant. Alors ça s'appelle le blackface parce que donc ça singe les noirs. Alors qu'en fait, c'est fou parce qu'on en arrive à finalement conspuer et comment dire, bannir et interdire alors qu'il n'y a même pas d'intention, parce qu'évidemment, d'abord c'est faux, en fait il paraît que ces dieux ils étaient juste maquillés, enfin ça n'avait évidemment aucun lien avec les noirs, et donc on en arrive à interdire alors qu'il n'y a aucune intention. C'est-à-dire que la loi, elle bannit, elle décrit le délit de racisme lorsqu'il y a une intention de discriminer. Là, il n'y en a absolument pas, donc ça va très loin, il y a une véritable dérive. Christophe Devoogd, vous êtes professeur des universités, est-ce que vous la voyez professeur à Sciences Po, mais professeur à Sciences Po, est-ce que vous la voyez, cette évolution un peu inquiétante ou cette dérive? Oui, moi, que je la vois. Et que je la vois, oui. Surtout que moi, je donne cours essentiellement en anglais, ne le répétez pas au Figaro. Oui. Et j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent des campus peut-être plus encore des Canadiens qu'états-uniens.
qui sont véritablement là-dedans. Et je vais encore plus loin que ce qu'a dit Bérénice. En effet, il n'y a pas que des associations, il y a des enseignants, il y a une politique d'intimidation, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'on cherche à peser non seulement sur le débat, mais sur le contenu des cours, sur les promotions des enseignants, sur les publications des enseignants. Et Dieu sait, alors, heureusement à Sciences Po, dans ce domaine, on est encore préservé, j'espère pour longtemps, mais dans de très nombreuses universités, la chose se répand. Et là, j'ai aussi une chose à dire. Il ne s'agit pas de minorités qui auraient trop de droits, comme votre question le disait. Ces gens-là ne représentent pas du tout les minorités. Moi, j'ai des élèves qui viennent de toutes les minorités. Moi-même, je suis une minorité. Vous avez des gens qui sont... Oui, absolument. Vous avez des gens qui veulent imposer un agenda totalitaire, encore une fois. Appelons les choses par leur nom. Il s'agit donc de l'intolérance de gens qui ont une idéologie totalitaire. Ça n'a rien à voir avec le droit des minorités. Donc, c'est pas du tout... il faut complètement sortir de ce vocabulaire. L'obsolescence de l'Occident. Donc, c'est une véritable entreprise anti-occidentale, qui plus est. Pour le moins. Au moins. Là, c'est une entreprise contre l'esprit, contre l'histoire, contre la culture, au-delà. C'est-à-dire, alors moi qui suis historien, c'est vraiment atterrant de ce qu'ils disent en histoire. Ils n'ont aucune connaissance de l'histoire universelle, aucune connaissance de l'Afrique, par exemple, aucune connaissance de l'esclavage, aucune connaissance des colonisations. Et ces gens gagnent. Et le vrai problème, vous savez, je ne sais plus qui disait ça, qui disait le problème du mal dans le monde, ce n'est pas ceux qui commettent le mal, c'est ceux qui le laissent faire. Hein. Et c'est ça qui se produit actuellement. Sur Twitter, on est globalement assez d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Il est scandaleux, inadmissible, nous dit Nicole, que dans nos écoles ou facs, des groupuscules puissent vouloir interdire ce qui leur déplaise. Cette histoire est du même tonneau, ajoute R34 que l'occupation de la fac de droit de Montpellier, les sanctions administratives délirantes. Oui, ça c'était il y avait des interventions pour libérer entre guillemets la faculté. Et JG de Paris nous pose cette question intéressante: l'université est-elle encore le lieu de l'intelligence? Gilles Smadja, votre point de vue? Moi, je pense que ce qui se passe autour de Alain Finkielkraut est absolument scandaleux, inacceptable, et je ne peux pas m'empêcher de penser que ça n'est pas sans lien avec qui est Alain Finkielkraut. Le fait qu'il soit juif? Absolument. Oui. Absolument. Parce qu'on a le droit évidemment, de ne pas être d'accord avec ses idées. Je ne suis pas d'accord avec ses idées actuelles. J'ai pu l'être il y a longtemps. On a le droit même de s'attrister parfois de ses errements, de ses obsessions migratoires, tout ça. Oui, c'est jamais idiot. Hein, oui, même, hein. Non, bien sûr. Non, mais je n'ai pas dit ça d'ailleurs. Mais évidemment, mais à ses idées, à ses arguments, il faut opposer des idées et des arguments. En aucun cas la violence. En aucun cas. Et là, on est face à un problème qui prend de l'ampleur. C'est le refus de la controverse. C'est le refus du débat contradictoire. C'est le refus, tout simplement, qu'on puisse vivre dans des sociétés où tout le monde n'est pas d'accord. Et donc, substituer au débat d'idées la censure, la violence, le blocage, non, ça c'est absolument inacceptable. Ce sera une très belle conclusion. Merci beaucoup, Gilles Smadja, merci à tous les trois autres intervenants d'avoir été sur le plateau de Point de Vue ce soir. Demain, vous retrouverez ma consoeur Marie-Amélie Lombard. Bonsoir.